Bonjour à tous, bienvenue sur VAM Veilleur Automoto. Aujourd'hui, changement des plaquettes de frein avant par du Brembo. Try again, j'ai pas les bonnes plaquettes. Bon, j'ai reçu mes pneus neufs et mes plaquettes de frein, donc à la bonne taille. Je vous montre la référence, c'est celle-là. Je sais pas si la taille est écrite dessus. Bon, en tout cas, la référence, vous l'avez là. C'est 155 mm à peu près. Donc en fait, je vous conseille vraiment de mesurer vos anciennes plaquettes avant de commander les neufs. Ça vous évitera le problème que j'ai eu parce qu'il y a trois références différentes. Donc ça, c'est mon ancienne. Ça se voit quand même. En vrai, il était vraiment temps de la remplacer. Mais on voit tout de suite que c'est la même taille. Voilà, et ça c'était les plaquettes d'origine Jaguar parce que on voit là le logo JLR. On peut ouvrir notre capot, se rendre ici et on ouvre notre bocal de liquide de frein pour que quand on repousse notre piston, le liquide puisse remonter pour que le bocal ne soit plus sous pression. Donc idéalement, on va essayer de repousser notre piston avec une ancienne plaquette et un serre-joint, c'est ce qui serait idéal. J'ai pas de serre-joint, donc j'ai essayé de faire à la main, éventuellement avec une pince à bec, une pince, vous allez voir. Je vous montre ça de suite, ma méthode un peu one again. Bon, j'ai réussi comme ça en forçant comme un malade. Avec un pied de biche. Donc note pour la prochaine fois, acheter un repousse piston quoi. Ah mais je suis con, j'en ai un. Attends, je vais aller voir. Ah putain, il me manque à peine. Je vais aller voir, je crois que j'ai un truc. J'ai bien un outil. Ceci. Donc je le mets là. Après je peux prendre n'importe quelle tête, même celle-là. Je positionne comme ça. Et après vous voyez, j'ai qu'à tourner. Ça se fait tout seul. Putain, ça me change la vie. J'avais acheté ça, j'ai oublié. Voilà, là je suis en bout. Oh con! Je crois que ça va changer la vie les amis. Donc il y a plein d'embouts. Moi j'ai choisi de laisser la vieille plaquette. Vous voyez ça l'a marqué mais je m'en fous. Maintenant je mets ma nouvelle. L'autre est déjà en place et là ça va y aller tout seul. Je m'aligne juste bien dans les guides. Ah, attendez, j'ai fait une connerie. Faut juste que je repousse les vis. Hop, sinon ça passera pas. Voilà. Il nous reste à raligner les vis et à serrer. À remettre ici la tige anti-vibration. À remettre le capteur des plaquettes là. Et puis ce sera tout. Certains changent le capteur. Moi je le laisse parce qu'il n'a pas été bouffé vu que les plaquettes n'étaient pas mortes. Sinon si j'ai un voyant, je sais qu'il faudra changer ça. Je me mets toujours dans des situations. Hey, c'est moi. Voilà les amis. Cette vidéo s'achève ici. Leur montage s'effectue de la même manière que le démontage, vous l'avez compris. C'est bien sûr la même chose pour l'autre côté. Ce que je vais faire après, je ne vais pas vous filmer. Donc surtout bien attention à quand vous revissez les vis, à appliquer à plus ou moins le même couple de serrage que ce que vous avez mis au démontage. Moi j'aime bien mettre un ou deux petits coups de marteau en plus. Et puis voilà, le plus chiant ça va être aligner les vis de derrière avec les trous de fixation. Mais une fois que c'est fait, ça bougera plus. Ça aussi c'est chiant à remettre, mais ça se fait. L'oubliez pas. Et puis voilà, pensez bien à remonter vos trous et à serrer au couple de serrage surtout. Et puis très très important, pensez bien à freiner. Une fois que vous avez reposé votre voiture au sol, changez les deux côtés. Pensez bien à freiner plusieurs fois avant de partir. Et puis bien sûr à rouler tranquillement les premiers temps, le temps que les plaquettes se rodent. Voilà, écoutez, si cette vidéo vous a plu, je vous invite comme d'habitude à liker, partager, vous abonner. Et puis je vous dis à très bientôt.